merci à vous. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les messieurs sont les bienvenus. Et alors, on était en train d'essayer de tirer des statistiques et des corrélations parce qu'il semblerait qu'il y ait plus de barbus présents que de non-barbus. Alors, vous en tirerez les conclusions que vous voulez. En tout cas, merci d'être là et bienvenue à ce... en fait, vous aviez peut-être vu l'affiche, j'avais annoncé le 5e, et en fait, c'est déjà le 6e UX Forum sur la question des femmes et de la santé globale au travail. Je dirais que tous les termes sont importants. On est rose de fond, comme dirait l'autre, parce qu'on est Octobre Rose et on est très content d'être là avec vous aujourd'hui. C'est l'une des problématiques qui est là pour ça. Et donc, pardon, parce qu'on a quand même presque sous-titré sur ce qui sera la conclusion et qu'il y a encore du chemin à faire, mais quand même, la preuve que vous êtes là, c'est que quand même les choses avancent et progressent. Donc bienvenue, bienvenue. Je vous présente pour l'instant 3. Il y en a une qui devrait pas tarder à arriver, qui est la 4e en dehors de moi. Nos 3 intervenantes. Je vois qu'on a un superbe frelon qui est là. Bon. J'espère qu'il va piquer personne. Et donc, alors, en majesté et au centre, et alors en plus on lui a choisi un siège qui est assorti à ses cheveux, et donc merci à Florence Chappert, donc que vous connaissez, qui est de l'ANACT et qui pilote la mission Égalité Intégrée. C'est comme ça que ça s'appelle après avoir eu diverses appellations, mais en tout cas elle porte la question des femmes et notamment aussi, elle était quasiment toute seule, la question du retraitement des données sur les femmes qu'on n'a pas. Et ça, c'est la grande question. Donc, merci à Florence. Et c'est elle qui ouvrira le bal tout à l'heure. Alors, Magali, vous la voyez en photo, elle est blonde, mais elle n'est pas là. Donc, elle va pas tarder, mais elle ne tardera pas. Carolina Beretta a changé de coiffure par rapport à la photo, mais c'est bien elle. Et elle est d'Agemetra, donc c'est aussi j'allais dire la régionale de l'étape, et sur cette grande structure interprofessionnelle de santé au travail de la région de Lyon. Et puis pour représenter, elle nous expliquera tout à l'heure, j'allais dire à la fois les startups, la question de l'innovation et des femmes, Anaïs Chorel, la célèbre Anaïs, j'allais dire, sur les questions alors qui nous sont chères par ailleurs, qui est d'innovation et de wearable robotics, donc d'exosquelettes, voilà, et moi-même. Donc moi je m'appelle Anne-Marie Lefebvre. J'ai fondé il y a un petit moment cette association d'intérêt général qui s'appelle le Cercle Entreprise et Santé, et sur lequel, je dirais, on est sur les questions à la fois prospectives de la relation au travail, dans ses divers impacts, et la santé dans tous ses états, y compris la santé mentale. Donc merci pour ceux d'entre vous qui repiquent par rapport à hier, où on avait aussi une question là-dessus. Et puis on a dans la salle la chance d'avoir Sabrine Berada, qu'on appellera tout à l'heure, et qui elle aussi sur la question des femmes, et plus particulièrement dans le domaine hospitalier, puisque je crois que c'est 75% des femmes dans le domaine hospitalier représentent l'une des actions. Voilà. Alors, bon, je vous ai dit qui on était. En gros, nous, on est à think tank, donc on réunit tous les mois une quinzaine d'entreprises et de services interentreprises de santé au travail sur, justement, en petit comité, sur des questions prospectives qui bougent et qui sont en train de bouger beaucoup et qu'on approfondit. Et puis, de façon ouverte, avec Preventica, j'allais dire, dont on est une forme de partenaire historique, puisque ça fait bien 15 ans qu'on intervient là, on développe donc ce type d'UX Forum. Et quand on dit UX Forum, ça veut dire on n'a pas la science infuse et il n'y a pas un exemple, c'est qu'il y a plusieurs exemples, toujours en sens du terrain, d'où UX, utilisateur, et puis forum, parce que les choses sont ouvertes, les choses progressent, pas de vérité révélée qui descendent de haut en bas, mais plutôt qui remontent du terrain. Et donc merci à vous d'être là aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est moi. Voilà. Donc un peu des choses sur sur qui on est et ce à quoi on croit. Alors pour ceux qui savent peut-être, il y a eu un truc sur lequel il y a eu un méga débat il y a quelques années, qui était la question de la multifactorialité. Et disons, alors c'était, on va venir à des débats ancestraux, enfin pas si longtemps, ça continue là maintenant, avec quelquefois les syndicats d'employeurs de ce côté-là, c'est
quels sont les facteurs attribuables au travail et quels sont ceux qui ne le sont pas. Heureusement, on a un peu dépassé ça. Alors, pas toujours en réparation, mais au moins en prévention, parce que finalement, ce qui est du côté de la santé publique, donc des enjeux de santé publique ou j'allais dire de santé personnelle, se recoupe complètement avec ce qui est de santé travail, avec notamment un environnement de travail qui évolue beaucoup. Ça, c'est notre, j'allais dire, c'est notre credo, c'est notre constat, et c'est un peu là-dessus sur, j'allais dire, ces porosité finalement à la fois des vies, des modes de vie, et qui sont pas que les vies au travail, qui sont essentiels de ce côté-là. Alors, nos précédents, juste pour vous dire, là, on a commencé, donc le premier, il était en visio ou autre. C'était une espèce du UX Forum miroir, c'est-à-dire qu'en gros, on interviewait, je ne sais plus si tu étais là, Anaïs, je crois, oui déjà, des femmes dirigeantes ou responsables en matière de HSE et de santé, donc qui avaient, j'allais dire, les doubles troupes féminines et masculines pour regarder comment elles faisaient, je dirais, elles à la fois en tant que femmes et en même temps sur ces questions-là avec les spécificités, mais en même temps toujours la même question qu'on travaille avec Florence et qui est le manque cruel de données qu'on a là-dessus. On en a eu un autre avec toujours Anaïs ici présente sur les femmes et l'innovation, notamment via les exosquelettes, avec une vieille question de souvent pardon de dire des choses parce que c'est pas vous messieurs non plus, mais souvent j'allais dire des normes et des façons de concevoir des équipements faites pour des hommes moyens, si tant est que l'homme moyen existe, parce qu'ils sont tous supérieurs, mais et donc voilà, mais pas forcément fait pour les femmes. Une autre question, alors lancinante et on avait poussé une idée, j'espère qu'elle va ressortir un de ces quatre avec Florence sur les data, et donc quelles données a-t-on? Le monde va changer, est en train de changer complètement grâce aux données massives. On n'a pas encore, même si c'est obligatoire, on n'a pas encore de données genrées. Et puis, on avait regardé aussi, alors, là, c'était sur le secteur de la logistique, mais ça aurait pu être sur un autre, c'est que, alors, pardon, encore une fois d'être trivial, mais le manque, la pénurie de compétences et de recrutement, pardon d'être vraiment trivial, mais les secteurs qui étaient traditionnellement masculins se mettent à chercher des femmes parce qu'il faut bien avoir quelqu'un, excusez-moi, et donc les femmes, les vieux et les handicapés, alors quand on est sur les trois, c'est absolument l'horreur, mais quand même on est dans la cible, et on voit si vous voulez les secteurs bouger. Moi, on a vu le BTP notamment il y a déjà des années et autres là-dessus. Et puis les questions d'usure professionnelle. Donc voilà ce qu'il en est. Et donc les trois facteurs sur lesquels on aura les uns et les autres les unes et les autres à se pencher, c'est d'abord la croissance de l'emploi des femmes. Rappelez-vous, quand on se voyait il y a des années, il y avait vraiment une forme de déficit, si vous voulez, d'emploi de femmes là-dessus. Là, maintenant, on est quasiment à égalité. Donc ça, c'est ça, et ça, c'est mondial. On commence à segmenter maintenant à la fois l'emploi des femmes dans les secteurs traditionnellement masculins, je vous parlais de la logistique, la manutention, on en a d'autres de ce type-là, mais aussi des secteurs féminins qui le plus souvent sont occultés. Je parle de toutes les aides à domicile, les aides soignantes ou autres, qui là aussi sont des métiers essentiellement féminins et qui étaient un peu sous-regardés. L'autre question centrale, alors c'est écrit en plus gros, c'est le manque d'indicateurs. Ça, c'est criant, donc on a besoin de vous aussi pour que vous poussiez dans vos structures la nécessité d'avoir des approches genrées, encore une fois. Et puis les besoins spécifiques des femmes au travail, je dirais à la fois dans ce qui est le travail, par exemple les équipements, ce que vous citez tout à l'heure, mais aussi les spécificités et les problématiques particulières de santé des femmes que sont habituellement la grossesse. Alors oui, par exemple, l'exemple qu'on donne toujours, c'est que, alors peut-être pas chez toi, Sabrine, mais ailleurs dans les hôpitaux, par exemple, vous n'avez pas de blouse de travail pour femmes enceintes. Et donc, bon, c'est des symptômes, mais c'est des signes très importants, celui en gros de ce qui se passe. Et puis les problématiques typiquement féminines d'endométriose, de ménopause. Et puis alors on avait hier une grande actrice de demanderesse, si on peut dire, des questions menstruelles. Et donc là aussi, est-ce que ça doit être dedans? Et alors tout ça, je cite quasiment Florence là, parce que toutes ces questions-là, vous les retrouvez et vous aurez les références, on vous donnera les références dans 2 rapports parlementaires récents, grâce à Florence. Encore une fois, heureusement qu'elle est entourée de rouge parce qu'elle va pas rougir, mais en gros c'est quand même elle. Un rapport de l'Assemblée nationale sur la santé mentale des femmes et un rapport du Sénat,
précisément sur la santé des femmes au travail. Tout ça, c'est récent et ils ont beaucoup, je veux dire, auditionné toi spécifiquement de ce côté-là. Et donc là aussi, pardon pour enfoncer le clou, donc merci messieurs de ne pas partir quand vous entendez des choses pareilles, c'est qu'on est quand même dans un monde qui est fondamentalement construit, design pour les hommes. Et alors, je vous ai mis un truc qui est, un jour, si vous avez le temps, il faut que vous le regardiez, même si l'ouvrage a 4 ans, qui s'appelle Invisible Women, et qui est justement sur tout ça, sur le fait que les postes de travail sont basés sur les références, encore une fois, ce que je vous disais, un homme moyen. Les équipements, traditionnellement, c'est ça. Alors, sans être méchant pour nos politiques publiques de prévention, qui heureusement sont en train de bouger, idem, c'est centré plutôt sur une moyenne de travailleurs masculins et de risques liés aux métiers masculins. Peut-être ça vient du fait qu'on est encore sur l'idée d'une culture industrielle qui était essentiellement masculine, mais c'est là. Et que les pathologies non professionnelles qui ont une incidence, j'allais dire, sur la vie au travail, bah ça aussi, c'est pas non plus très pris en compte. Voilà. Donc voilà un peu l'ensemble. Et puis je voulais vous dire, et ça je vous les passe vite, vous les retrouverez, je vous les enverrai, on vous les enverra. Ça sera accessible sur notre site, hein, comme sur tout ça. Éventuellement d'ailleurs peut-être la revue de presse entière qu'on avait faite entre nous avant. Qu'est-ce qui se passe à l'international? Alors là, vous voyez par exemple, c'est une position de l'Organisation internationale du travail qui est récente. Tout ça, ça date de cette année, du printemps ou de l'automne, et qui nous dit importance des data. Alors pardon de vous refaire là-dessus, c'est que en gros, internationalement, on n'avait pas de données. Les choses ont changé un tout petit peu, j'allais dire il y a 10 ans, mais encore une fois, le temps que ça se mette en place là, pour avoir systématiquement une approche genrée. Donc l'Organisation internationale du travail, une grosse action de ce côté-là, pour nous dire, comme toujours, alors là, il ne parle pas de data, mais de statistiques, et ça revient en gros à peu près au même. Pour faire progresser les choses, on a besoin de l'intelligence des données. On a besoin d'informations de ce côté-là. Donc, tout un truc là-dessus que vous retrouverez de ce côté-là. Et puis là aussi, à l'international, voilà, ça y est, ça commence à venir. Et donc, par exemple, là, aux États-Unis, vous avez un rapport qui nous dit où en sont les femmes globalement de ce côté-là. On commence à avoir des données structurées qui sont des vraies données et qui ne sont pas que des sondages. Parce qu'en France, on compense l'absence de data par des sondages qui sont quelquefois est-ce que vous préférez être riche et bien portant ou pauvre et malade, enfin un peu méchant, mais c'est parfois un peu de ce type, et voilà. Et donc vous voyez, même le McKinsey que vous connaissez nous dit toujours pareil sur le rapport entre femmes et travail, femmes et santé travail, que en gros il y a plus d'1 milliard à gratter si on s'occupait un tout petit peu mieux là. Ça aussi je vous passerai si vous voulez, c'est intéressant parce que ça donne encore une fois mondialement l'ensemble de ce côté. Alors tous les autres s'y collent. Donc là je vous ai cité un petit canard si on peut dire du Lancashire et qui nous dit voilà les inégalités qui ressortent de ce côté-là. Gallup, comme vous savez, enfin Gallup est un très ancien et très bon d'ailleurs organisme plutôt de marketing d'ailleurs, qui était d'analyse plutôt du consommateur et qui s'est mis sur le workplace et sur les femmes il n'y a pas très longtemps, donc c'est aussi un signe. Et puis Fortune qui est quand même un peu snob, je dirais, qui s'y met aussi, donc c'est intéressant de voir tout ça. Et là, alors là, je vous le dirai parce qu'il est assez marrant. C'est pour le coup, c'est une enquête qui est complètement nord-américaine et qui montre, j'allais dire, les inégalités des femmes, et notamment encore une fois dans les incidences de santé. Et donc en mettant par exemple que je vous le cite là parce qu'on aura un prochain truc en novembre là-dessus, que tout ce qui est discrimination et harcèlement sexuel, sexiste, ça vise essentiellement les femmes, et voilà ce qu'on pense là-dessus. Donc tout ça, vous aurez tout ça, et voilà. Et donc